Hey, salut les grillardins, ici c'est le Chef Colosse. C'est le début des vacances pour beaucoup de personnes bientôt. On va faire un petit quelque chose d'original aujourd'hui. On va cuisiner sur le feu de bois. On se trouve présentement à un superbe chalet au lac Sainte-Marie, le chalet Le Nature, qui m'a été prêté par un couple d'amis. Donc aujourd'hui, on va cuisiner quoi? On va cuisiner des bonnes fèves au lard sur le feu avec un bon steak. Je vous garantis, ça va être toute une expérience. Première étape, on va se faire un bon feu pour avoir une bonne braise. Et puis par la suite, on va aller à l'intérieur couper nos aliments. Donc on commence ça, on allume le feu. Donc, on vient d'allumer notre feu à l'extérieur. On va le laisser brûler quelques minutes, le temps d'avoir une belle braise. Pendant ce temps-là, on est venu dans la cuisine. Je vais vous présenter les ingrédients qu'on a besoin pour la recette d'aujourd'hui. Donc, pour nos fèves au lard, on va avoir besoin d'un mix de fèves. Donc, moi, j'ai pris 4 cannes de fèves au sirop d'érable et j'ai 4 cannes de fèves aux tomates. Donc, vous prenez la sorte que vous voulez. L'important, c'est d'en avoir 8 cannes. On va avoir besoin aussi d'une bonne bière pour déglacer tout ça. Donc moi, j'y vais ici avec les Brasseurs des Collines, la rousse du Pont-Rouge, qui est des amis à moi, qui font un excellent produit. C'est de la région de l'Outaouais, donc très bon produit. On va avoir besoin de 2 bouteilles de sauce barbecue. Donc moi, je vais ici avec bourbon et bacon de Fireborn et Pat Barbecue, la originale. 2 très bons produits québécois aussi, 2 valeurs sûres. On va avoir besoin de quelques gouttes de fumée liquide. Donc, oui, on va faire nos bines sur le feu de bois, mais ça va cuire un 30-40 minutes. Donc, moi, je vais avoir un petit goût prononcé de fumée un peu plus. Donc, on va rajouter quelques gouttes de fumée liquide. Évidemment, on va se mettre quelques épices barbecue. Vous prenez les épices barbecue de votre choix. Moi, ici, je vais avec barbecue fumé et whisky de Clubhouse. Les légumes qu'on va mettre là-dedans, on a un gros oignon blanc qu'on va couper en cubes, un poivron rouge coupé en cubes aussi, on a 400 g de lardon et la chair de saucisse, de 4 saucisses, moi j'ai pris de la chorizo. Donc on retourne dehors, on va mettre ça dans notre chaudron, on va mettre ça dans la braise et puis je vous garantis que dans 30-40 minutes, on va avoir un vrai festin. On va commencer par mettre notre chair de saucisse et nos lardons. On va laisser ça 4-5 minutes avant de venir rajouter l'oignon. Donc, je vais remettre le couvercle. Puis je m'en vais chercher l'oignon. Donc, ça fait maintenant quelques minutes que notre lardon et notre chair de saucisse sont en train de cuire. Donc, on voit que c'est très chaud. On peut commencer à faire la chair de saucisse à l'aide de notre cuillère. C'est exactement le résultat qu'on veut. À cette étape-ci, on va rajouter notre oignon. Et on va rajouter en même temps notre poivron rouge, comme ça ici. On va continuer la cuisson quelques minutes. Et puis, je vous dirais, dans environ 5-6 minutes, on va venir déglacer avec notre bonne bière pour on va venir rajouter le reste des ingrédients. On est rendu à l'étape de mettre une bonne bière. Donc, je répète que moi, c'est les Brasseurs des Collines, une bonne rousse du Pont-Rouge. On vient déglacer une bonne demi-bière. Par la suite, on va rajouter nos 2 bouteilles de sauce barbecue. Et de une. Et maintenant, la Pat Barbecue. Et de 2. Puis cheers, les grillardins. Donc, on va rajouter maintenant les fèves au lard. On voit que ça mijote bien. Donc, on a nos 8 cannes de fèves au lard à ajouter. Donc, une par une. Je répète que moi, j'ai 4 cannes de fèves au sirop d'érable et j'ai 4 cannes de fèves aux tomates. Donc, on les met les 8 et puis on continue la cuisson
lentement. Donc, je vais peut-être le retirer un petit peu du feu parce que là, on est vraiment en cuisson très directe. Je vais le retirer un petit peu de la braise pour avoir une cuisson lente pour un 30-35 minutes. Pour accompagner nos bonnes fèves au lard, on va se faire un bon gros morceau de viande. Ici, j'ai pris un gros contre-filet, 1,5 pouce d'épais environ. Donc, on a une belle pièce de viande. Puis de la manière qu'on va la faire cuire, on va l'accrocher sur un crochet au-dessus de la braise. Donc, ça va être vraiment une belle cuisson lente. Puis pour finir, on va le mettre directement dans la braise pour aller le faire griller. Donc, tout ce qu'on a à faire avec notre steak, moi, j'aime ça couper le surplus de gras qu'il y a à l'extérieur. Donc, on fait juste enlever le gras comme ça. On va venir mettre des épices. Barbecue, moi, je prends les Barbecue Québec Montréal. Donc, on en met une très bonne quantité. On essaye de mettre les épices un bon 30 minutes avant de commencer la cuisson de notre steak. Donc, on en met sur tous les côtés. Une bonne quantité. Comme je vous l'ai dit, on va mettre notre steak dans la braise au final. Donc, évidemment, on va perdre une bonne quantité d'épices à cette étape-là. Donc, on s'assure d'en mettre pour qu'au final, il en reste suffisamment pour que ça goûte. Donc, j'ai terminé de mettre les épices. On met ça dans l'assiette. Puis, on s'en va accrocher ça au-dessus de la braise. Donc, avec mon crochet, je vais venir vraiment perforer mon steak pour qu'il soit bien pris comme ça. C'est à moi de déterminer à quelle hauteur je vais venir accrocher mon steak. Donc, on ne le veut pas trop proche du feu. On veut avoir une légère chaleur. Donc, comme ça, ici, ça va être suffisant. Je vais le laisser environ 15 minutes. Par la suite, je vais venir le changer de côté. Donc, je vais mettre le crochet sur l'autre extrémité pour vraiment m'assurer d'avoir une cuisson uniforme. Donc, le steak, tranquillement, pas vite, va cuire. Le gras va fondre, va tomber dans le feu. Ça va faire une belle fumée, une belle couleur qui va arriver pour le steak en cuisant. Donc, on laisse les choses aller, puis on se revoit dans 15-20 minutes. Donc, ça fait une quinzaine de minutes que nos fèves sont en cuisson direct. Donc, on va venir rajouter notre fumée liquide. C'est le dernier ingrédient qui nous restait à ajouter. Donc, on en rajoute une petite quantité. On va brasser ça un petit peu. Et puis, par la suite, on va finir la cuisson en cuisson indirecte. Donc, on veut encore une chaleur, mais beaucoup moins intense. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais déplacer mon chaudron juste ici. Donc, il va y avoir quand même un petit peu de chaleur à l'extérieur. Ça va être suffisant pour terminer ma cuisson. Donc, on laisse les choses aller un bon 20 minutes encore. Et puis, dans quelques minutes, on va changer notre steak de côté pour faire cuire uniformément l'autre côté. Donc, ça fait environ 20 minutes que notre steak est suspendu en train de cuire. Je viens de prendre la température à l'aide de mon thermomètre. Donc, vraiment, dans le bout du steak, ici, on est dans les environs de 105, 107. Et puis, ici, à l'autre extrémité, on est dans le coin de 80, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais le décrocher, à l'aide de gants, bien sûr. Je vais venir le déposer dans l'assiette. Puis, je vais mettre mon crochet à l'autre extrémité pour vraiment aller faire griller l'autre côté. Puis par la suite, on va tirer ça dans la braise pour venir griller l'extérieur. Donc, j'ai mis le crochet sur l'autre extrémité de mon steak. Je viens le replacer au-dessus de mon feu, comme c'est ici. Donc, je vous dirais encore un bon 10-12 minutes maximum. Pendant ce temps-là, je vais me rajouter un petit peu de charbon de bois pour m'assurer de faire un beau lit de braise. Et puis, comme j'ai mentionné tantôt, on va terminer la cuisson en le tirant directement dans la braise bien rouge pour venir croûter l'extérieur du steak. Donc, ça fait maintenant 45 minutes que nos fèves au lard sont en cuisson. Donc, on va aller les retirer parce qu'ils sont prêts. Je vais vous montrer les résultats. Donc, on va lever le couvercle comme c'est ici. Donc, on a vraiment une belle couleur. Ça sent extrêmement bon. Ça sent la bonne sauce barbecue. Donc, on va donner un petit coup comme ça. Puis, on va les retirer. On va les laisser refroidir. C'est extrêmement chaud. Donc, on laisse reposer quelques minutes avant de déguster. On va aller faire maintenant le steak. Donc, je m'assure de faire un beau lit de braise. C'est ce que je vais faire dans les prochaines minutes. Puis, on va aller tirer notre steak pour finir la cuisson. Donc, ce qu'on va faire, on va décrocher la chaîne. Moi, je le laisse accrocher. Je m'en viens le déposer directement dans la braise. On va calculer au moins 1 minute de ce côté-là. On peut vraiment venir appuyer dessus pour qu'il soit en contact direct. On va laisser 1 minute.
Par la suite, on va le changer de côté. On va le faire griller 1 minute de l'autre côté. Puis on va revenir prendre la température pour voir s'il va manquer de cuisson encore. Donc, la cuisson est terminée. Regardez-moi ça, la belle croûte. C'est ce qu'on veut. Donc, on s'en va en dedans. On va trancher ça après quelques minutes de temps de repos pour s'assurer que les jus retournent vers l'extérieur de notre pièce de viande. Je vous garantis que ça va être délicieux avec nos fèves au lard. Donc, on est rendu au moment plaisant de la recette, la dégustation. Donc, première des choses, on va se servir nos bonnes fèves au lard. Regardez-moi ça. Ça sent bon. Il y a des bons morceaux de lardon, de chair de saucisse. C'est onctueux. Ça dégage une odeur incroyable. À ça, on va se trancher notre bon steak. Wow, excellent. Donc, une superbe croûte à l'extérieur. Une belle cuisson médium saignant à l'intérieur. C'est ce qu'on veut. Donc, regardez-moi ça, la belle cuisson parfaite. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on pourrait tout simplement servir quelques tranches de notre steak ici avec nos fèves. On sert ça à nos invités. Puis, garanti, ça va être un coup de circuit. J'espère que vous avez aimé la recette de la journée, les Grillardins. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je suis en vacances. On a cuisiné sur le feu. On s'est fait du steak. Je suis un homme comblé. Sur ce, bye bye, les Grillardins.